Mais nous tous, comme je dis tout le temps, on est tous dans la même situation. On doit tous beaucoup s'exercer. Parce qu'on est tous, malheureusement, comme on a dit, on est dans une époque qui est difficile. C'est-à-dire que malheureusement, il n'y a plus les conditions propices pour qu'on soit concentré pour étudier. Et ça, c'est une grande épreuve, en fait. Parce que la science ne doit pas se perdre. Imaginez que plus personne ne mémorise le Coran. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas comme avant. Aujourd'hui, même quelqu'un qui veut apprendre le Coran, il va pas trouver nécessairement l'endroit qu'il faut. En plus, des fois, il va avoir des problèmes d'argent. Alors qu'avant, c'était pas comme ça. Les gens, ils sont dans une école, ils mangent, ils dorment, même si c'était pas le super luxe, mais ils étaient bien. D'accord? Ils étaient concentrés, ils ne sont pas allés à gauche, à droite, il n'y avait pas les téléphones, les machins. D'accord? Donc aujourd'hui, on est dans une époque où m- mémoriser le Coran, apprendre la science et se purifier son âme et rester dans de bonnes conditions, c'est difficile. D'accord? Donc, nous, en fait, c'est un grand djihad de se concentrer et de dire non, moi, je vais comprendre, voilà, que ce soit la langue arabe, je vais mémoriser le Coran, je ne vais pas me laisser avoir parce que vraiment, et je vous transmets vraiment ce que mon cheikh nous dit tout le temps, c'est vraiment une époque de teshwish. C'est-à-dire, quand je dis teshwish, ça veut dire que on est dans une crise de la concentration, en fait. Et ça, mine de rien, c'est le shaitan et le dajjal qui veut cela. Il veut prendre notre chose qui est la plus chère, c'est notre attention, voilà, notre âme, quoi, tu vois. On peut même plus se concentrer 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes à se poser, à faire du zikr, etc. Se concentrer pour mémoriser le Coran, se mémoriser pour faire la prière de la nuit, etc. C'est un grand, grand, grand problème. D'accord? Donc, il faut vraiment chacun essayer vraiment de se concentrer, de faire et considérer ça comme un grand djihad. Et vraiment, moi, je le dis, hein, apprendre l'arabe, pour moi, c'est le shir, il le disait encore ce matin, c'est-à-dire que c'est- peut-être des gens ils vont dire oui, mais t'abuses, c'est bon, si on ne connaît pas l'arabe, c'est bon. Non, parce que quand on goûte plus la langue arabe, eh bien, on goûte plus le Coran et ni les hadiths. Et donc, si on goûte pas le Coran et on goûte pas les hadiths, ben, on est fichu. Vous voyez ce que je veux dire? On est fichu. Maintenant, on va lire le Coran, mais ça ne va pas nous donner l'effet que ça devrait nous donner parce qu'on ne comprend pas. On entend des versets comme ça ça nous dit rien. C'est une grande catastrophe, en fait. Tu vois? Et donc, ça, il faut vraiment y remédier, quoi. Tu vois? Donc, si même moi, je fais partie de ce monde que je suis en train de décrire, donc même moi, peut-être que mon cours, il ne va pas être de la qualité optimum qu'il faut, mais il faut que nous tous, on patiente sur ça, quoi, tu vois. Dire, ouais, même le oustez, peut-être qu'il n'est pas au top niveau, mais l'époque, elle est comme ça, en fait. On ne trouvera jamais quelque chose qui va être conforme à 100% à ce qu'on veut. Mais il faut patienter, faire avec ce qu'il y a, parce que c'est comme ça, c'est des épreuves. Allah Azzawajal, il veut voir si vraiment on est motivé, on fait l'effort. Il n'y a rien qui s'obtient facilement. Donc Allah Azzawajal nous facilite.